guys, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite story parce que du coup hier je vous ai partagé la leçon de l'épisode de demain. Donc l'épisode qui s'appelle La claque et dans lequel je reviens sur un événement en particulier intervenu dans l'une de mes relations amoureuses. Et pour tout vous dire, hein, sur les 3 prochains épisodes, vous allez avoir que des anecdotes sur ma vie amoureuse. Et du coup hier je vous ai partagé dans la story pas dans la story, que je vous ai partagé donc en post, la leçon que je tire de cet événement, de cet épisode, qui est on peut pardonner l'impardonnable, mais on n'excuse pas l'inexcusable. Et je trouvais important de peut-être faire une story pour rentrer un peu plus en profondeur sur le sujet parce que c'est très très important. Euh, et je trouve que c'est d'autant plus important peut-être pour tout le monde, puisque ça peut paraître un peu lunaire comme ça, hein, comme leçon, de comprendre la différence et la nuance entre pardonner et excuser. Bon, comme vous savez, moi je suis catholique, hein, et même au sein même de la communauté chrétienne, c'est vrai que la notion du pardon, ben, oui, c'est un pilier fondamental, euh, mais on a tendance à attendre de nous, euh, parce que on a la foi qu'on a, euh, qu'on pardonne tout et n'importe quoi. Et dans la conscience ou l'inconscient collectif, en fait, pardonner, ça veut dire ben, excuser les gens et continuer de leur laisser avoir accès à nous. Et en fait, pour moi, pardonner, c'est pas ça. Pardonner, c'est pas laisser les gens perpétuellement, leur laisser la possibilité de vous faire du mal. C'est pas ça. Pour moi, pardonner, c'est retirer de votre cœur cette graine qui a été plantée parce que quelqu'un vous a fait du mal. La retirer de votre cœur immédiatement pour l'empêcher de grossir, de grandir, de pourrir euh, et d'être un poids pour vous et vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, une personne nauséabonde, euh, et continuer de faire votre vie. C'est offrir la possibilité à quelqu'un euh, plus tard de se rendre compte de l'impact que son geste a eu sur vous et sur lui aussi, pour que cette personne elle se rende compte que ah oui elle m'a pardonné et tout alors que vraiment j'ai vraiment pas été cool envers elle. Et même si ça n'a pas un effet immédiat, hein, l'action du pardon, même si ça n'a pas un effet immédiat, mais que au moins plus tard ça ait un impact parce que ça aura toujours un impact. Donc pour moi pardonner c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, vraiment prendre le temps de dire ok tu m'as fait du mal, il n'y a pas de souci, je te pardonne. Pour autant j'excuse pas ton geste. Et c'est là toute la nuance. Euh, Parce que tout le monde pense que pardonner, c'est automatiquement excuser. Je te pardonne, je t'excuse. Et comme je te pardonne, je t'excuse et que je t'aime, ça veut dire que je te donne encore et je t'offre des avenues d'opportunités pour que tu continues à me faire du mal. Euh, Dans l'épisode de demain, je fais référence aux violences conjugales. Et si on prend cet exemple, ou si on prend l'exemple des personnes qui tuent les autres, voilà, des meurtres, etc., des cas vraiment extrêmes, et je fais exprès, hein, parce que c'est vraiment des cas extrêmes pour que tout le monde comprenne, vraiment, c'est important de pardonner et de toi continuer d'avancer et, euh, et de toi continuer d'avancer et de vraiment continuer de faire ta vie, indépendamment de ce que la personne t'a fait. Mais ça ne veut pas dire que tu excuses son geste. Mes sœurs, je ne sais pas qui m'écoute, mais si vous êtes victime, si vous êtes dans un foyer, je ne sais pas, ou si vous connaissez des gens qui sont dans des foyers, voilà, où il y a de la violence, euh, pardonner, ça ne veut pas dire que parce que tu pardonnes ton conjoint pour le coup qui t'a mis hier, que ça veut dire que tu excuses nécessairement son geste. Si vous avez des amis ou des personnes dans votre entourage que vous savez qui vous veulent du mal, leur pardonner leur comportement, c'est pas excuser leur comportement parce qu'on pardonne parce qu'on ne sait pas le background de cette personne. Tu sais pas pourquoi cette personne elle est violente. Tu sais pas pourquoi cette personne elle boit tout le temps. Tu sais pas pourquoi cette personne. On connaît pas le background des gens. Toutefois, ça veut pas dire que le geste en lui-même il s'excuse. Euh, mais
c'est important, comment je peux vous dire ça? C'est important de dresser une ligne. C'est important de comprendre la nuance. Parce que pour beaucoup, pardonner, ça veut dire euh, baisser toutes ces barrières. C'est pas du tout ça, c'est totalement le contraire. Pardonner quelqu'un, c'est vraiment au contraire avoir toutes ces barrières levées. Excuser quelqu'un, c'est avoir toutes ces barrières abaissées. Euh, Tu peux pas laisser quelqu'un euh, te faire du mal, tu peux pas laisser rester dans une relation où ton conjoint il fait que te tromper de manière perpétuelle et tu excuses son comportement et tu excuses et tu te dis ah non mais du coup il m'a trompé une fois, il m'a trompé une deuxième fois pour telle et telle raison. Il n'y a pas d'excuse, il te traite mal, tu es malheureuse euh, et tu lui donnes encore accès à toi parce que tu te dis que tu lui pardonnes. Si la personne ne change pas, au bout d'un moment, il faut savoir dresser des limites et des lignes. Et bien entendu, je ne pars pas de manière générale parce que chaque cas est différent. Mais vraiment, ce que j'invite à faire, surtout là, c'est vraiment de faire la nuance entre pardonner quelqu'un et excuser des comportements qui ne sont pas excusables. Une personne qui agresse une petite fille, mais c'est pas excusable. C'est pas excusable ce comportement. C'est pas, c'est pas, Tu peux pas dire ah oui toi t'as agressé une petite fille, toi t'as tapé ta femme, tu l'as bastonnée à mort. C'est pas excusable comme comportement. Mais tu connais pas le background de la personne, tu sais pas ce qui l'a conduit à faire ça. Et donc en fait pour pas que les comportements des gens déteignent sur toi et te reviennent de manière négative et altèrent ton identité qui tu es et ta personne, en fait, tu te dis c'est pas excusable, mais ok, je te pardonne. Et pardonner les gens, c'est qui sont autour de vous et qui vous veulent pas spécialement du bien ou qui vous font du mal de manière répétée, vous pouvez leur pardonner et les aimer de loin. C'est totalement autorisé. C'est même voire conseillé. Euh, Parce que plus vous allez pardonner et plus vous allez donner accès aux gens, à votre personne, et donc excuser des comportements qui ne sont pas excusables. Et en fait, non seulement vous ne vous aidez pas, et en plus vous ne aidez pas vous n'aidez pas ces personnes non plus. Vous ne vous aidez pas parce que du coup, vous êtes constamment proche de quelqu'un qui ne cesse de vous poignarder dans le dos. À quel moment est-ce que du coup vous prenez le temps de vous relever, de guérir de vos blessures et d'avancer et d'avoir une vie meilleure si vous restez constamment proche de personnes qui ne font que vous poignarder dans le dos? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et du coup, ce qui est important aussi pour les chrétiens qui m'écoutent, là je vois que je suis déjà à 8 minutes, donc ce sera peut-être pas une story, ce sera peut-être un réel éphémère, mais pour les chrétiens qui m'écoutent, ce qui est important de retenir, c'est que oui, dans la Bible, on a énormément de références au pardon, à la notion du pardon, parce que le pardon est un pilier fondamental. Mais on a aussi énormément d'exhortations à la prudence, à vraiment la vigilance. Euh, donc, il faut vraiment savoir faire la nuance entre je te pardonne euh, parce qu'il faut, et puis moi, ça me permet d'avancer et de continuer avec ma vie sans que tes actions ne déteignent sur moi de manière négative et ne me transforment en quelqu'un de mauvais aussi. Je te pardonne pour toi parce que je sais pas du coup tu es appelé à devenir demain et que je sais que toute personne peut changer. Mais si tu m'as fait du mal une fois, deux fois, trois fois, ou si tu m'as fait du mal ne serait-ce qu'une seule fois, mais de manière vraiment très très brutale et très violente, euh, c'est pas parce que je te pardonne que ça veut dire que j'excuse ton choix. Et parce que je te pardonne mais que je ne t'excuse pas, eh ben je ne te donne plus accès à ma personne. Je ne t'ouvre plus ma porte, je ne t'invite plus chez moi, je ne vais pas au restaurant avec toi, voilà. Mais je te pardonne. Je te pardonne parce que je connais pas ton passé en profondeur. Je sais pas, voilà. Mais par contre, je ne t'excuse pas. Parce que pour les femmes battues, je sais pas, le coup que tu m'as mis hier, ou, euh, euh, ou je sais pas, moi, vraiment des cas extrêmes comme j'ai pris tout à l'heure, ben du coup, c'est l'acte en lui-même, comme je disais, il n'est pas excusable. Donc vraiment, si vous devez retenir quelque chose de l'épisode de demain et de la leçon que j'ai partagée avec vous hier, c'est vraiment ça. Pardonner est nécessaire,
mais ne pas excuser quelqu'un, c'est pas, c'est pas indispensable. C'est-à-dire que euh, il faut pardonner, mais vraiment, vraiment, vraiment excuser et justifier si vous préférez. Justifier les comportements malsains des gens. Mm, 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 mm. Franchement, non, quoi. Non. On n'excuse pas, on justifie pas un comportement malsain. On a tous été dotés de cette capacité à savoir la différence entre le bien et le mal à un moment donné. Donc, il faut s'en servir. Voilà, il faut s'en servir à bon escient. Il faut savoir dresser des limites. Il faut apprendre à faire la nuance et avoir une certaine balance dans les choses et dans nos relations avec les autres. Et si pardonner est nécessaire, excusez franchement tout et n'importe quoi et laissez les gens vous stab dans le dos jusqu'à la fin de votre vie. Non, vraiment. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Donc je pense que ce sera définitivement un réel et pas une story parce qu'une story de 11 minutes, les amis, je pense que ça va pas le faire. Mais voilà, ce sera un réel éphémère et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour la sortie de l'épisode 8, si je ne me trompe pas, de Destiny Podcast. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!